Bonjour. Alors aujourd'hui on m'invite à parler du portail 777 qui est passé hier et indirectement du processus de solarisation de l'être. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela représente? C'est un nom, tout simplement, un processus qui fait part de la descente de l'intégration de la lumière dans la matière, donc indirectement à travers notre corps physique, à travers l'être multidimensionnel que ce corps physique peut représenter avec ses corps subtils. Et donc, hier, nous avons tous vécu des fréquences particulières qui nous sont transmises par l'énergie du ciel, par l'environnement, et notre corps physique cherche à les intégrer. Et donc du coup, ça éveille pas mal de choses. Il y avait eu la pleine lune quelques jours auparavant qui nous invite à nous débarrasser de choses dont on n'a plus besoin. Et puis donc hier, ce processus va continuer, il y en aura d'autres sur ce mois de juillet, des passages où l'énergie est très puissante, l'énergie plasmique, l'énergie du ciel. Alors on peut lui donner différents noms, mais en fait l'effet est toujours le même. Ça allume la matière, ça éveille des fractales, ça met en lumière quelque chose. Alors soit c'est tout doux et ça va nous faire monter en vibration, notamment au niveau de notre cœur. Et puis si on a des fractales, des choses que l'on doit conscientiser, là ça va être un petit peu plus dur, émotionnellement, mentalement, physiquement. Ces trois corps vont se mettre à parler très rapidement. Et alors aujourd'hui, on peut voir que ces corps se mettent à travailler de façon abondante, de façon quasi continue, pour nous permettre de vraiment intégrer cette lumière qui descend du ciel, mais aussi qui monte de la terre. Gaïa change de vibration. On peut le voir pour les personnes qui suivent son éveil, son évolution, les taux d'énergie qui sont catapultés à des moments donnés et de cette énergie tellurique qui remonte. Et donc, on m'invite aussi donc à parler donc de cet être multidimensionnel, mais de l'assimiler à un arbre. Nous sommes comme un arbre, nous avons besoin de nos racines pour être ancrés à la terre, et nous avons besoin de l'énergie du ciel pour nous nourrir, comme l'arbre. L'arbre a besoin de l'énergie du ciel pour faire de la photosynthèse et nourrir l'ensemble de ses parties, comme il a besoin d'aller chercher des choses dans la terre et les faire monter vers le ciel. Donc ce qu'on m'invite à faire ici et maintenant, c'est de parler tout simplement de ces énergies qui circulent à travers l'arbre que nous sommes, donc deux énergies, une qui vient de la terre et une qui descend du ciel. Et le ciel n'est pas au-dessus de nous, le ciel nous englobe. Il nous englobe jusqu'à toucher la terre. L'être humain a été, par ses systèmes de croyances, coupé au niveau de la tête en lui disant qu'il n'y avait que lui sur Terre, que lui dans l'univers, et indirectement aussi coupé de l'énergie qui vient de la Terre, et de comprendre que nous avons besoin de cette énergie pour nous sentir ancrés. Les Amérindiens nous l'ont déjà exprimé, et le danger des semelles qui isolent de cette énergie dont on a besoin. Et on peut le voir si on mesure notre énergie induite, notre intensité induite, voltage plutôt. On va pouvoir y voir l'effet d'une chaussure par rapport à une autre, d'un endroit par rapport à un autre, et ainsi de suite.
Donc là, si on veut jouer comme ça, et si tu as envie de jouer, hein, c'est de fermer les yeux et de faire une petite méditation qui va prendre quelques minutes, mais de comprendre comment se situe ton arbre dans ce processus de solarisation et voir s'il est complètement épanoui ou s'il a besoin de choses fondamentales pour la bonne circulation des énergies. Donc, tout simplement, on ferme les yeux, hein, et on peut regarder l'arbre que l'on est. Comment sont ses racines? Est-ce qu'elles sont superficielles? Est-ce qu'elles sont ancrées à la terre d'une façon profonde ou non? Quelle est la nature de l'arbre? Est-ce qu'il a un gros tronc? Un petit? Est-ce que c'est un grand arbre? Un arbrisseau? Etc. etc. Et déjà là, potentiellement, des personnes, et c'est pas grave, ne voient pas leur arbre, alors potentiellement, elles peuvent le ressentir aussi. Hein? Et puis les personnes ne verront pas et ne ressentiront pas l'arbre non plus, ce n'est pas grave. Regardez ce qui se passe. Quelle information il peut y avoir à travers cette méditation. Et donc, cet arbre a un tronc. Mais il a également potentiellement des branches, des brindilles. Il peut avoir des feuilles, des fruits. Voilà, je vous laisse regarder, je te laisse regarder ce qui se passe à travers cette méditation. Et puis donc potentiellement ça va donner un état de la saison dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu es réellement en été? Ou est-ce que tu es dans une saison décalée? Et si tel est le cas, c'est tout à fait normal puisque ça peut dépendre de notre date d'anniversaire. Hein, et une roue qui tourne constamment sur ce processus de solarisation. Chaque jour est une nouvelle fréquence, une nouvelle information que le corps doit intégrer dans l'ensemble de ses parties. Comme pour les arbres, chaque jour est différent. Et donc, tu as pu voir, tu as pu ressentir ton arbre, retenir les informations qui te sont données et potentiellement peut-être voir des défaillances, des blocages, ressentir des blocages que cet arbre peut avoir, des blessures, etc., etc., des nœuds. Et en fait, ici et maintenant, l'univers, à travers cette vidéo, à travers moi, laisse les énergies circuler pour chacun qui regarde cette vidéo et libérer ce qui doit être libéré. Et on laisse faire le processus, donc chaque personne va ressentir des choses de façon différente, et si tout est ok, c'est parfait. On laisse faire le processus, ça peut prendre quelques instants. Voilà. Et derrière ça, on va pouvoir regarder comment circule l'énergie à travers de notre arbre. Je laisse regarder comment cette énergie circule pour chacun. Est-ce qu'il y a un flux qui monte, un flux qui descend? Rien du tout. Deux flux, hein, un qui descend, un qui monte. Et comment circule cette énergie? Est-ce qu'elle englobe? Est-ce qu'elle est à l'intérieur? Voilà. Hein, chacun va ressentir des choses qui lui sont totalement propres et individuelles, puisque c'est en fonction de chaque personne, de son état, de son évolution. Potentiellement, il y a encore des nœuds qui peuvent être mis en évidence dans cette transmission d'énergie. Hein. Et donc là, je retransmets, l'univers retransmet à travers moi les informations sur la circulation énergétique d'un arbre. Donc,
pour un fonctionnement optimal, cet arbre va chercher de l'énergie à travers ses racines dans la terre, par ses racines superficielles, mais aussi par ses racines qui se dirigent vers le centre de la terre. Si tel est le cas, tes racines peuvent désormais se réorienter également vers le centre de la terre pour pouvoir y palper l'énergie tellurique. L'énergie qui est nécessaire à cet arbre pour s'ancrer correctement. Et donc cette énergie englobe l'ensemble des racines et rentre dans ces racines. Et ensuite elle va se diriger dans le tronc. Monter dans ce tronc pour se diriger vers les branches, les brindilles, les feuilles s'il y en a, et également les fruits. Et sortir complètement de cet arbre pour rentrer dans le ciel. Ici et maintenant, il peut se passer des choses chez toi à travers cette écoute. Donc c'est de laisser faire le processus. Potentiellement, il peut y avoir des déblocages énergétiques qui se font. De voir l'énergie qui se remet à circuler tout doucement, de façon juste et adaptée pour chacun, avec la plus grande douceur. Chaque personne est différente. Et puis, cet arbre a aussi besoin de l'énergie du ciel. Et ce ciel englobe complètement l'arbre. Et donc cette énergie du ciel, elle rentre par les fruits, elle rentre par les feuilles, elle rentre par les brindilles, par les branches, par le tronc. Et quand elle est rentrée dans cet arbre, elle se met à descendre à travers ce tronc, pour continuer à descendre dans ses racines. Et puis, elle sort même des racines pour rentrer dans la terre. Également, il peut se passer des choses, des libérations pour chaque personne. Des déblocages qui peuvent se sentir. N'oublions pas que nous avons été éduqués à être coupés du ciel et de la terre. Et donc on laisse faire. Et notamment quelque chose que je peux ressentir ici et maintenant, c'est ce besoin d'écouter nos émotions, d'écouter nos entrailles. N'oublions pas que cet arbre que nous sommes a des émotions. Elles sont essentielles pour pouvoir nous connecter à notre cœur et donc accepter le processus de solarisation, puisque nos cœurs vont nous déterminer nos sentiments. Et ensuite nous allons pouvoir écouter nos besoins et donc entrer en communication avec l'ensemble de nos parties. Parce que le processus de solarisation, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir écouter l'ensemble de nos parties pour pouvoir mettre en évidence nos fractales. Et donc notre cœur va pouvoir nous guider, écouter l'ensemble de ces parties, notamment notre âme, notre enfant intérieur, notre esprit, notre essence divine, et donc l'être solaire qui cherche à rentrer totalement dans ce corps. Équilibrer la matière et l'esprit. Et donc pendant ce processus, il se passe beaucoup de choses. Et il se continuera à se passer des choses à travers cette méditation. Tu peux et vous pouvez la réécouter plusieurs fois. Il n'y a pas de souci, chaque personne a besoin d'intégrer le plus doucement possible, avec amour, bienveillance, respect de soi. Et donc, se respecter, c'est s'écouter, comme je le disais, l'écoute de ces parties. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Qu'est-ce que nos émotions ont à nous dire? Je ferai une prochaine vidéo prochainement sur les structures du non-soi, qui sont connectées à cet éveil du processus de solarisation pour différents groupes. Et donc là, on laisse le flux d'énergie descendre tranquillement dans le corps.
monter tranquillement dans notre corps. J'ai une belle libellule qui vient de se poser à côté de moi. Hein. L'énergie des dragons. C'est chouette. Une énergie très ancienne pour l'être humain. Voilà. Ici et maintenant, on peut réouvrir les yeux, réintégrer totalement son corps, se mettre à l'écoute de celui-ci. Et je rappelle pour les personnes qui me découvrent qui je suis. Je suis un explorateur des mondes intérieurs et extérieurs de l'être humain. C'est ma spécialité dans la naturopathie, de dialoguer avec tout ce qui vibre à l'intérieur et à l'extérieur de toi, et de libérer l'être des emprises, des liens d'abus, des liens de pouvoir, qu'ils soient sur les plans génétiques, ancestraux, karmiques, multidimensionnels, hein, peu importe, notamment libérer tout ce qui est aussi nœud énergétique ou implant. Voilà, en tout cas, si tu as besoin de revenir vers moi, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo, et puis n'hésite pas à partager ce qui a pu se passer à travers cet exercice, cette petite méditation énergétique. Voilà. En tout cas, merci de me suivre, merci de vous abonner, merci de m'encourager, et je remercie avec gratitude l'univers qui me permet aussi, moi, de grandir chaque jour, d'être derrière cette vidéo, de transmettre ses besoins. Voilà. Je souhaite un beau mois de juillet, une belle énergie du 7-7-7 hein, sur ce mois-ci, et puis le mois prochain, le 8-8, hein, le cycle infini. Voilà, c'est très chouette ce qui nous arrive, même si parfois on peut passer par des moments qui sont plus compliqués, hein, quand les structures s'éveillent, mais chaque chose est à sa place, chaque chose a un sens caché que l'on découvrira parfois dans un temps qui est plus ou moins long, mais voilà, le processus de solarisation est quelque chose de magnifique. On peut le retrouver sous différents noms, hein, mais c'est vraiment à intégrer cette lumière dans son corps et être au service du divin. Voilà. Je souhaite une excellente journée et je dis à très bientôt. Merci de liker, merci de partager, merci de me suivre. Voilà, un grand merci du cœur. À très bientôt. Au revoir.